On peut honnir, mais complètement, les idées d'un homme, rejeter tout ce qu'il incarne, chacun est libre et tout ce qu'il représente, sans pour autant danser le jour de sa mort. Les images de liesse à Lyon, Marseille et Paris, place de la République, ont provoqué l'indignation. D'ailleurs, l'extrême gauche qui vote aujourd'hui pour des gens qui attisent la haine antisémite. On fêtait la mort de Jean-Marie Le Pen. Pensons juste à ce paradoxe ultime. Et regardez ces images hier. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés place de la République pour célébrer le décès de Jean-Marie Le Pen. Un homme politique décrié de par ses positions et ses actions passées. Nombreux Français ont tenu à marquer le coup. Champagne, confettis et même slogans, dont certains visent directement Marine Le Pen. D'autres sont pro-algériens. Mais ce qui est quand même terrifiant dans cette affaire, c'est de voir que la rente mémorielle, c'est le tiroir-caisse, vous me passerez l'expression, de la dictature militaire algérienne qui est au pouvoir depuis 1962. Parce que rappelons-nous quand même que l'Algérie, c'est un régime militaire, où c'est les militaires qui tiennent tout, depuis des années et des années, qu'il n'y a jamais eu d'élection démocratique. Les seuls qu'il y a eu, comme c'est les islamistes qui avaient gagné à la fin des années 80 ou début des années 90, on a fait table rase en annulant les élections. Et que c'est ce qu'il y a de terrible. C'est un régime qui passe son temps à cracher sur la France, à jouer sur la rente mémorielle. Et quand un président de la République y va, que demandent les Algériens à ce pays honni? Des visas. Alors je me pose aussi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine schizophrénie en Algérie? On va continuer à en parler. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais votre ironie est assez fondée pour ces individus dans cette liesse collective et champagne à la main. C'est-à-dire qu'ils votent aujourd'hui, la plupart d'entre eux, j'imagine, pour des gens qui nourrissent. Ils n'ont pas connu l'histoire, mais quand Jean-Marie Le Pen parlait du détail de l'histoire. Mais ce qui me choque, c'est d'entendre Allahu Akbar crier sur la place de la République par des manifestants, par exemple. Ça, c'est choquant, parce que la place de la République, c'est justement là où on a pleuré les morts de 2015. Donc ça a une signification. Ceux qui font ça, et ils ont été nombreux à le faire, notamment lors des manifestations contre Israël, ce sont des provocations. C'est même plus que ça. C'est une insulte qui est faite à la France et à l'ensemble des victimes de ces attentats-là. On tolère aujourd'hui qu'on puisse crier Allahu Akbar, qui est le cri de ralliement des terroristes, en quelque sorte, sur la place de la République, qui est le symbole de la résistance française face à cela. Eh bien ça, oui, ça me choque profondément. Mais c'est une laïcité à géométrie variable en réalité. Et j'aimerais ajouter sur l'intégration et l'assimilation. Il y a des immigrations qui sont très réussies dans la communauté juive. On n'en parle pas tant que ça parce que la communauté juive n'est pas dans le prosélytisme. Aussi. Oui, mais c'est une immigration qui, pour beaucoup de personnes, est réussie. Mais l'immigration asiatique. Non mais attendez, c'est même la seule. Il y a beaucoup d'immigration musulmane. Je peux prendre l'Algérie, il y a quand même une histoire. Je n'imaginais pas ça possible. Non, mais même à l'égard d'un Le Pen. La pierre angulaire d'une civilisation, c'est de respecter les morts. Allah ou Akbar, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces mots sont cités par les terroristes synonymes de mort, mais probablement que cet homme français de confession musulmane a aussi cité cette phrase. Et on ne peut pas ne pas l'évoquer entre ceux qui utilisent ces paroles du Coran pour la mort. Dont on sait qu'il y avait beaucoup de militants islamistes à l'intérieur et ils ont crié Allahu Akbar juste devant le Bataclan. Donc je pense que c'était pas un hasard et c'était pas une prière, un slogan mortifère. Et ensuite, le rapport aux racines. Si vous restez à baiser vos racines en permanence, vous n'allez pas pousser un arbre. Oui, il a des racines. Il a aussi un fait. C'est-à-dire que ces racines puisent l'énergie dans le sol, mais l'arbre, il a vocation à aller vers le ciel. Il a vocation à s'élever et à s'arracher du sol. Vous prêchez la tolérance diversitaire. Écoutez, non mais franchement, il y a des morts. Moi, je pense que je ne suis pas sûr que j'aurais pleuré si j'avais pas été trop stupide le jour de la mort de Staline. Hein. J'aurais probablement même fait la fête. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais évidemment, il ne s'agit pas de Staline. Jean-Marie Le Pen n'a pas tué, je crois, 2 millions de gens. Il n'en a pas fait embastiller. D'ailleurs, il a assez peu exercé le pouvoir, il faut quand même bien le dire. Ce qui me frappe plus, je partage l'indignation de Philippe, mais il y a tellement de sujets, si vous voulez, pour s'indigner, que je préfère les laisser passer, être économe de mon indignation. En revanche, je suis sidéré par la bêtise. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ces gens-là ne voient pas aujourd'hui les gens qui cassent la figure aux gamins juifs ou ceux qui les encouragent. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai l'esprit de l'escalier pour dire, à propos du point de détail dont on a beaucoup parlé, que c'était tout à fait dégoûtant, condamnable, tout ce que vous voulez, mais que ça n'a fait partir aucun juif de France.
Aucun juif n'a quitté la France à cause du point de détail. Moi, j'y vois surtout un abaissement terrible du niveau intellectuel. Exactement. Ces gens sont stupides. C'est tout ce qu'il y a à dire. On peut Ils sont avoir été stupides. bercé par l'anti-Jean-Marie Le Penisme et de manière primaire et ne pas cracher sur un cadavre. Les Allemands. Pourquoi vous rigolez, Vera Cohen? C'est assez surprenant quand même. Chapitré. Moi, ce qui va me mettre hors de moi, c'est que si vous voulez savoir ce qu'est un islamiste, il suffit de le lire. C'est un peu comme Hitler. Hitler avait écrit Mein Kampf, les frères musulmans, les salafistes, les wahhabites, tout ça, ont écrit quelles étaient leurs visions du monde et quelles étaient leurs visions de la conquête, parce que ce sont des gens qui sont dans des logiques impérialistes. Avec ces assassins, parce que tous ces gens-là ont du sang sur les mains et en ont énormément. On se dit quand même qu'on n'est franchement pas à la hauteur et qu'un peu plus de cynisme, de recul et de connaissance de l'idéologie de ces gens nous serait très utile. Au secours!